Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah adda ma khalaq, alhamdulillah mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabu, alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah adda kulli shay, walhamdulillah mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. Inch'Allah, on commence avec la lettre A, le frère, le jeune. Le frère, il a déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents sont touchés par la sorcellerie djinn, et cette sorcellerie, la loi satanique exige que ça se transmet à toutes les générations qui peuvent aller jusqu'à 7 générations. C'est ça, là, on dit la tchaba. Il doit être irrité si les parents n'ont pas enlevé leur sorcellerie dans leur vie. Mais ça ne veut dire pas que la sorcellerie qu'il a le garçon, ça vient de Tchaba. Tchaba, il a aidé, il a créé des blocages, il a ouvert les portes pour que les autres sorcelleries entrent. Les autres sorcelleries faites par les humains. Il y a toujours les shayatans humains derrière les sorcelleries. Il y a 3 sorcelleries en total en lui. Quand on voit un jeune garçon comme ça, ça veut dire que les ennemis veulent détruire les parents. C'est pour ça, il n'y a aucun intérêt de faire pour un jeune. C'est pour les parents. 3 sorcelleries, pareil, il y en a 3 djinns shayatin qui sont envoyés contre lui pour appliquer la sorcellerie. Ça rentre dans les cas lourds. Catégorie de la sorcellerie, ils ont travaillé avec Sihr al-Marsoud, avec son nom, prénom, date de naissance, nom de la maman, son astrologie pour l'atteindre. Aussi, ils ont fait Sihr Ma'allaq, ils ont travaillé la sorcellerie, ils les ont jetés aussi sur un arbre, sinon antenne pour qu'elle soit accrochée. C'est Sihr Hawaii. Des fois, ça attire les djinns volants. C'est de la sorcellerie accrochée. Le but pour lui, c'est pour lui donner Sihr al-Khalal. Sihr al-Khalal, c'est pour qu'il perde ses équilibres. Il sera déséquilibré dans sa manière de vivre, dans ses actions, ses comportements. Après, ils les ont habillés, deuxième sorcellerie, avec Sihr al-Kasal wal Khumul, pour qu'ils soient habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut donner aussi l'oubli, ou les djinns se nourrissent de son énergie. Troisième sorcellerie, c'est pour qu'il suive Sihr al-Triq al-Khayba. Les shayatans vont toujours le mettre à suivre les mauvais chemins pour qu'il ne sera pas dans le chemin d'Allah, chemin dans le haram, pour faire le mal ou causer même le mal à lui ou à sa famille. Toujours ils vont les diriger vers le mal. Astaghfirullah al-Adé. Ça va être une vengeance contre les parents. Ce n'est pas aussi la faute des parents que les enfants sont touchés, c'est comme ça. Il y a des shayatans humains
qu'ils veulent détruire les parents en passant par les enfants. Donc les parents ne doivent pas se sentir visés ou portent ce fardeau, non. On passe au frère à la lettre B. Vous avez, mon frère, hérité la tchaba et vous avez 4 sorcelleries dans votre vie qui sont fonctionnelles. Il y en a 6 djinns shayatin dans votre corps et autour de vous. Ce sont des djinns qui sont en vous et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds car apparemment ils ont créé un côté psychologique en vous. Quand il y a un côté psychologique dans la personne, qui est venu dû aux sorcelleries, aux djinns, aux séquelles de sorcellerie djinn, ou tout ce qui est passé, que les djinns ils ont causé dans votre vie, qu'ils ont mis dans votre mémoire, et aussi les mauvaises habitudes que les djinns vont laisser en vous depuis le début. Ça, c'est à vous de travailler. Mon travail, enlever la sorcellerie djinn avec la grâce d'Allah. Mais ce qu'ils ont causé, si quelque chose qui a été déjà, si la voiture elle a été déjà accidentée, donc il faut réparer votre voiture. C'est un exemple. Mais ce que je vous dis, qu'il y a toujours un travail de votre côté pour reprendre votre équilibre, avoir confiance en vous et sortir, Inch'Allah. Suivez les mêmes conseils que j'ai donnés la vidéo d'avant, précédent à la lettre D. Suivez les mêmes conseils pareils pour s'en sortir, Inch'Allah. Suivez les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo. C'est très important. Il y en a 6 djinns shayatin, ces 6 djinns shayatin, c'est eux qui s'occupent, qui lisent ce qui a été mentionné dans votre sorcellerie, ils sont en train d'appliquer. Donc, ayez confiance, positif, sors, ne reste pas enfermé, sors, change votre énergie et réveillez-vous, faites sortir votre détermination, votre lion d'intérieur et les shayatins sous vos pieds, Inch'Allah. Catégorie de la sorcellerie, c'était Sihr al-Ma'qoud. La sorcellerie qui a été travaillée, elle a été mise, ça doit être quelque chose de familial, qui a été mise dans une place, ou derrière un radiateur, ou derrière un four, ou derrière dans le moteur de voiture ou tracteur. Il a besoin d'être dans une place qui est chaude. Ça alimente avec la chaleur. Et l'autre sorcellerie, c'est Sihr Mantour. Les ennemis, ils ont déjà fait la sorcellerie, ils les ont déposés. Ça peut être au bled, ça peut être chez vous à la maison, contre vos parents, mais ça a été sorcellerie physique, qui a été déposée quelque part, cachée quelque part. Pour vous donner Sihr Insidad. Insidad, ça crée des blocages totaux dans la personne. Ça bloque tous les niveaux de vie. Les portes fermées, vous êtes emprisonné. Donc, cassez ces chaînes, Inch'Allah, il sort. Il y a aussi Sihr al-Hawatif, c'est très dangereux. C'est ça qui a causé un côté psychologique. Sihr al-Hawatif, c'est des inspirations sataniques intérieures de vous, autour de vous, des insultes pour vous rabaisser, pour vous amochir, pour baisser votre force spirituelle et ouvre les portes pour les doutes, se sentir visé, perte de confiance, la peur, tout ça pour vous détruire. Donc vous connaissez ce que vous avez, ne tombez pas dans les pièges de Shaitan et leurs stratagèmes. Donc quand il y a une guerre, si les deux groupes, un de eux tombe, ou ils ont quelqu'un qui travaille avec eux chez l'ennemi, et il les a transmis toute la stratégie avant la guerre, c'est qui va gagner? C'est ceux-là qui vont gagner. Moi je vous donne toute la stratégie de vos ennemis, les loups qui sont autour de vous, qu'est-ce qu'ils vous ont fait pour vous et votre famille. Donc, regardez, ils nous ont fait ça, travaillez sur ça, faites le contraire, ne tombez pas dans leur... Ils vous ont rajouté Sihr al-Khalal.
Sihr al-Khala, ça perturbe la personne, ça déséquilibre la personne. C'est le même travail que l'Hawatif. Ces deux-là, c'est très dangereux. Ça peut vous amener à la folie. Réveillez-vous, faites attention, vous êtes encore jeune. Ils vous ont fait Sihr al-Kasal al-Khumur comme le jeune, le frère. Vous avez avec la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Tout ça, ça rentre dans les blocages de vie. Suis tous les conseils de mes vidéos, change-toi. Il y a un travail à faire dans votre main, Inch'Allah. Sinon tu vas rester pareil. Même s'il n'y a plus de sorcellerie, il n'y a plus de djinn. Si la personne ne change pas ses habitudes, ne suit pas les conseils, les recommandations, ne travaille pas sur lui, et prend la force, ni aucun raqib peut faire rien pour lui. Même qu'il dit il n'y a plus de sorcellerie, il n'y a plus de djinn, la personne reste dans le même bulle, les habitudes d'avant, le côté psychologique. Donc il faut se réveiller, Inch'Allah. Et laisser derrière. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde, Inch'Allah. On passe au frère lettre C. Désolé pour le retard. L'assistant m'a envoyé 2 photos et moi je les ai vues que c'était pareil. Donc j'ai dit, j'ai déjà travaillé pour ce frère. Masha'Allah, vous ressemblez avec votre frère qui est déjà passé. Donc c'était ça l'erreur. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Il y en a 4 sorcelleries en total en vous. Et malheureusement, ces 4 sorcelleries, ils ont été renouvelées, refaites. Ça veut dire qu'il y a des shaitanats qui refont de la sorcellerie contre vous. Dans ce cas, chaque 2-3 mois, regarde. Si tout va bien dans votre vie, alhamdoulilah. Si vous voyez des choses bizarres, contactez-moi. Possible quelque chose qui a été renouvelé. Il y en a 9 djinns en total dans votre monde qui sont envoyés avec la sorcellerie, vont rentrer dans les cas lourds. Votre catégorie de sorcellerie, il y avait déjà des sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie, mon frère. Vos ennemis aussi ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Ça peut être barbe, cheveux, vêtements, photos, quelque chose à vous. Même un verre ou tout ce qui a votre trace, c'est précieux chez les sorciers. Après, ils ont fait sihr al-majmar, sorcellerie, travailler, brûler, fait majmar. Pour vous donner sihr al-faqr. Sihr al-faqr, pour que vous soyez pauvre, vous restez pauvre, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. Il y a aussi sihr al-niza'. Sihr al-niza' pour que vous aurez la malentente chez vous, les disputes, même les bagarres, ou entre la famille, sinon dans le couple, c'est... Et là je comprends. Il y en a sihr al-talaq, la sorcellerie de divorce. Donc c'était ça pour votre couple, pour le divorce, pour vous séparer. Il y a aussi sihr al-nufur. Nufur, où la femme va s'échapper, ne va jamais rester avec vous. Sinon, c'est vous, vous allez s'échapper, vous n'allez jamais rester avec la famille. Vous allez être toujours comme un loup qui erre là. À la fin, il n'a rien, il n'est pas stable. Mais faut aussi, ça se fait pour le travail, pour que quelqu'un s'échappe et laisse tomber son travail. Sinon, s'échappe de sa maison. Sinon, entre un frère ou une soeur, entre la maman, ça se travaille dans plusieurs sens. Votre cœur s'échappe. C'est ce que vous avez, suivre les conseils. Inch'Allah. On passe au frère lettre D. 6. Vous avez hérité, mon frère, la tchaba. Il y en a 6 sorcelleries en total en vous qui sont fonctionnelles. Avec Khamsa, 5 djinns qui sont dans votre corps à l'intérieur et autour de vous vont rentrer dans les cas lourds. Ma'i. Catégorie de vos sorcelleries, les ennemis ils ont fait sihr al-ma'i, ça veut dire ils ont jeté la sorcellerie dans la mer, dans un puits, ou un bassin, ou un barrage, ou les égouts. Mais ils ont jeté dans l'eau. Il y a aussi sihr al-talsamat, la sorcellerie avec des gris-gris, des hijabat, qui sont cachés ou chez l'ennemi, sinon même ils peuvent les cacher chez vous,
sinon dans les trous d'arbres ou entre les pierres. Il y a le sihr al-ma'qoud, ce genre de sorcellerie, ça se met dans une place chaude, elle doit être tiède, chaude, ou derrière un four, ou derrière le chauffage de la maison, derrière, des fois c'est ça, ils cachent là-bas. Ils les mettent aussi dans les moteurs de voiture. Mon frère, pour vous donner sihr talaq, vos ennemis souhaitent le divorce. Après, ils vous ont fait sihr, il est parti. Sihr al-buruda, c'est la froideur dans le couple, dans la maison. Tant que tu sens plus ta femme ou ta maison, elle est vide. Hein. Et ça ouvre des autres portes pour le divorce, pour beaucoup de choses. Il n'y a pas de sentiment, ni pour les enfants, ni pour la femme, ou pour votre famille. Il y a aussi sihr tanafur. Tanafur, c'est pour éloigner les cœurs. Tu ne restes pas dans cette place où tu n'aimes pas cette personne. Ça doit être car il y a le divorce, ça doit être pour votre femme. Votre corps, il n'est pas lié à elle. Après, on a sihr tashwih. Tashwih, ça veut dire amochir ou amochir la femme pour vous, sinon amochir vous-même pour la femme. Ça se travaille dans les deux sens. Tout ça pour créer la haine, le dégoût et s'éloigner de la femme. Et bien sûr, ils ont fait sihr tikbal. Sihr tikbal, vous êtes attaché, enchaîné. C'est comme un prisonnier, les djinns vous tirent partout. Quand je dis vous tirent partout, c'est torture, c'est toi, tu suis leurs conseils. Tu as une part de responsabilité, car juste le mélange que vous avez, ça va vous donner la colère, car il y a aussi sihr nari. Sihr nari, c'est sihr, on dit au Maroc, ils disent nar lilun nahar. Ce genre de sorcellerie, ça crée le feu jour et nuit dans cette maison. Sda, dispute, bagarre, colère. Donc, contrôle-toi, tu as une part de responsabilité devant votre famille. Si tu te mets en colère contre vos enfants, votre ça, tu seras jugé, malgré la sorcellerie des djinns. Car un homme, il doit protéger sa propre famille. Il doit se contrôler. Vous avez la sunna, vous avez la religion, et Allah il vous a dit qu'il y a un shaitan qui ne baisse pas ses bras. Donc toi aussi, ton épée doit toujours être prêt à couper les têtes des shayatins. Inch'Allah. Prends ton contrôle. Sinon, c'est pas bien. C'est ce que vous avez. On passe à la sœur lettre E. Ma soeur, vous avez eu plusieurs sorcelleries dans votre vie qui étaient enlevées. Et malheureusement, il y a de la sorcellerie qui est répétitive, renouvelée par vos ennemis, les shaitanat. Les shayatins. Vous avez hérité la taba. Actuellement, il y en a 5 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. C'est cela qui persiste. Ces 5 sorcelleries ont été renouvelées malheureusement. Et quand il y a la sorcellerie renouvelée, ça veut dire au moins chaque 3 mois il faut faire un nettoyage jusqu'à ce que vos ennemis cessent la poursuite. Sinon vous-même il faut devenir raqiya an raqi. Salat, les dhikr d'Allah, écoutez mes conseils, appliquez-les, soyez fortes. Il faut toujours la recommandation à l'intention de se purifier. À l'intention de se purifier, à l'intention pour avoir le hasanat chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien. Et là, même si vous avez de la sorcellerie, vous allez réussir à enlever vous-même, peu à peu, et quotidiennement, vous allez toujours réussir à enlever la sorcellerie, Inch'Allah. Et soyez positifs, ne pensez pas à vos problèmes. Pensez à vos rêves pour les atteindre, vos objectifs. Vous allez attirer cette énergie, tout ce que vous souhaitez, et bien sûr, sans oublier le dua. Ya Allah, ce que vous voulez, toujours. Dua et prosternation, et sadaqa et jeûne. Wallah al-Adim, vous allez vaincre vos ennemis, malgré les sorcelleries. Il y en a 11 sorcelleries, 11 djinns shayatin venant avec vos khamsa.
avec vos 5 sorcelleries. Quand il y a beaucoup de djinns, ça veut dire qu'il y a des pactes et des sataniques. Et c'est ce qu'il y a. Vous rentrez dans les calours, oui. Vos ennemis ont sacrifié des sangs pour leur sorcellerie, des animaux ou des offrandes. Il y a aussi des pactes. Des pactes où les ennemis, ils ont écrit votre nom et prénom chez les sorciers, bien sûr, pour qu'ils soient dans la liste des pactes sataniques et des sacrifices qu'il faut briser, il faut enlever, casser toutes les sacrifices. Sinon, vous pouvez faire une erreur et aller vers un marabout sans le savoir, un sorcier sans le savoir. Et quand quelqu'un met la pâche chez un sorcier, ça crée aussi des pactes. Donc ça vient des deux côtés. Sinon, c'est vos ennemis qui ils ont tout fait. Catégorie ma soeur, il y a une sihar turabi. Il y a déjà de la sorcellerie enterrée, ça peut être au bled, ça peut être chez vous, ça peut être ici. Il y en a aussi sihar jasadi. Sihar jasadi, ça veut dire les djinns. Ils ont lissé votre corps, ils ont déposé la sorcellerie, ils vont porter une sorcellerie invisible par les djinns, qu'eux ils l'ont fait. Mais ces djinns, bien sûr, c'est pas eux tout seuls, ils sont venus à travers les sorcelleries des humains. Il y a sihr al-mahrouq. Vos ennemis, ils ont travaillé la sorcellerie hargo, le majmar, mahrouq. Tabi'a. Après, il y a sihr tabi'a. Ça veut dire vos ennemis, ils ont déjà fait de la sorcellerie, mais c'est différent. Ils n'ont pas besoin d'envoyer des djinns pour travailler cette sorcellerie. C'est une sorcellerie naturelle. Ça veut dire que cette personne connaît la science de la nature que satanique. Il connaît quelque chose de satanique pour détruire l'ennemi, pour faire le mal à son propre ennemi d'après lui, à vous ou les gens qui les jalousent. Ça se travaille à l'heure précise, à le jour précis. Il fait des rituels, des danses, il se maquille moitié, il y a beaucoup de choses, ça se travaille, beaucoup de choses. Chaque chose, hein. Il commence toute la nuit à faire des rituels et ça vous atteint directement. C'est comme une sorte de vaudou avec les poupées, mais c'est différent, mais ça ressemble. Pour vous donner ma soeur, c'est le boss. Le boss, ça veut dire pour que vous aurez la misère dans votre vie, astaghfirullah. Ils ont fait sihar tqaf, juge khatrat, 2 fois. Ce que vous avez maintenant, il y a 2 tqaf. Ils ont fait plusieurs avant, ça a été enlevé. Il y en a 2 tqaf. Vous empêchez, ça c'est surtout blocage de mariage, donner l'impuissance, refus de mariage, peur de mariage. Sinon, ça se travaille chez les prétendants, ce que je viens de mentionner. Quelqu'un, il vous a vu, il veut 2-3 jours, il change de vie, il part. C'est spécial de ne pas rester avec les hommes. Sauf une chose, donc le message c'est pour toutes les femmes, les sœurs. Il y a des femmes qui ont tqaf, qui n'ont pas trouvé le halal. Ils veulent le halal, n'ont pas trouvé. Des fois ils se tournent vers le haram. Ils disent c'est bon, moi, je veux me marier, il n'y a personne qui est sérieux. Ils commencent aussi à partir dans des chemins comme ça. Shaitan, il vous bloque quand il est le halal, mais il ne vous bloque pas quand il est le haram, astaghfirullah. Il peut vous ouvrir les portes d'aller avec les hommes pour faire le haram. Et ça, faites attention, c'est avec votre foi, votre iman, de ne pas se lancer dans ces chemins. Car c'est dangereux et pire que la sorcellerie. Surtout le delà devant Allah. C'est mieux de vivre avec de la sorcellerie et garder la foi en Allah et ne pas aller dans le haram et avoir ce qu'on veut. Shaitan, il est très sage dans les satanismes. Il a des sciences, s'il l'utilise bien, il sera le plus grand saint sur terre. Mais malheureusement, il a choisi d'utiliser ces sciences, car toutes les sciences, on peut les utiliser en bien et en mal. Lui, il a choisi de détruire les fils d'Adam. Ils vous ont fait sihr al-bayra, donc ils ont travaillé beaucoup pour que vous restez seuls. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que la femme avance dans l'âge, vieillit et perdra la chance pour le mariage. Ça, c'est le travail des femmes. Par méchanceté, jalousie, règlement de compte, ils vous ont fait ça. Des fois,
s'il y a des prétendants qui demandent le mariage, il a fait la refusée quoi, la belle-mère, la belle-sœur, ils font la sorcellerie pour qu'elle reste toujours bloquée. Il dit, il a refusé notre fils, qu'est-ce qu'il a? Vous connaissez? Et le shaitan, il rajoute, il le pousse à contacter un sorcier. Sinon, il a déjà des soldats humains qui sont amis de famille ou une amie, ou quand il écoute, il dit, oui, je connais un sorcier, je connais un cheikh qui va, Inch'Allah, régler cette affaire. Et la maman paye pour sauver sa fille, quoi, il ne sait même pas que l'autre, elle va faire le mal. Sinon, l'ennemi, les autres, il dit, je veux la détruire, il dit, je connais quelqu'un qui darba dialo sahiha. Et il envoie de l'argent et directement font de la sorcellerie. Dernière sorcellerie, c'est écrit mat farhish, mat rebhish. Ne pas avoir la joie, que vous soyez habillé par la tristesse, les larmes, les pleurs, et pour ne pas avoir la réussite dans votre vie. Astaghfirullah. Il ne faut pas regretter ce qui se passe dans cette dunya. Wallahi al-adim, c'est la meilleure solution. Quelque chose est parti, quelque chose n'est pas là, khalas. Faites l'effort de l'atteindre. Si vous voyez non, laissez dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Utilisez la plus grande arme, salat, dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, tasbih, les recommandations. Et sachez que vous n'avez rien perdu dans cette vie. Tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. Vos ennemis, ils le payeront, wallahi al-adim, dans cette vie, dans leur tombe, dans le barzakh, le monde avant la mort, et devant Allah, Yawm al-Qiyamah, et après à l'éternité, à l'enfer. Imaginez-vous, vous serez récompensé, Inch'Allah, de votre sabr et patience. Et bien sûr, on est dans notre dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de péché, on essaie d'être le plus pur et garder Allah dans notre cœur pour que Allah, Inch'Allah, nous ouvre toutes les portes, Inch'Allah. Beaucoup de mauvais oeil, des gens qui ont parlé de vous, ça c'est clair. Je ne parle pas beaucoup de mauvais oeil, ça, car tout le monde est en, c'est pour ça. On passe à la sœur F. Cette sœur, elle est madlouma. Je le connais depuis longtemps. Et ils le font de la sorcellerie à chaque fois pour la pourrir la vie. Astaghfirullah. Ayez confiance, ma sœur. Continuez pour vos enfants. Gardez l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rentrez dans le dhikr d'Allah, le tasbih d'Allah. Faites beaucoup de dhikr. Remplissez votre corps avec Allah, l'amour d'Allah et de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les mains des autres, c'est vide, vide, vide. Ils vont dans rien. Tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vous ont refait 3 sorcelleries, ma soeur. Renouvelées. Avec 6 djinns, shayatin, venant pour appliquer les sorcelleries contre vous. Bien sûr, ça rentre dans les cas lourds, ce qu'ils vous ont fait. Ils ont utilisé sihr al-atar aux photos pour vous atteindre, ou quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, pour faire la sorcellerie. Et après, ils ont fait sihr al-arsad, ils ont travaillé avec votre nom, prénom, astrologie, nom de votre maman, prénom de votre mère pour vous atteindre. Ils vous ont fait, ma soeur, sihr dull. Ça veut dire le déshonneur. Astaghfirullah, pour que vous soyez déshonorés. Les djinns, ils vont faire tout pour vous habiller avec le déshonneur. Astaghfirullah. Mais sachez que l'honneur vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vos ennemis vous souhaitent le déshonneur car ils sont fatigués de faire de la sorcellerie, ils n'ont pas réussi à vous divorcer. C'est pour ça. Ils vous ont fait sihr intiqam pour que vous aurez des attaques des djinns, de la vengeance de la part des djinns. Ils vous attaquent dans vos cauchemars, poursuites, sinon même physiquement. Ça nous pousse les autres gens à vous attaquer. Intiqam, ça se travaille dans tous les sens. Après une sihr tanafor, la vidéo a été coupée. Après une sihr tanafor, ma soeur, tanafor, ça éloigne le cœur des couples.
Sinon, ça se travaille uniquement pour l'homme ou pour la femme. Son corps s'éloigne de vous pour couper cet amour et cette relation spirituelle entre vous. L'homme s'éloigne et les djinns vont travailler sur lui pour qu'il voit à travers ou ne montre qu'il ne vous aime pas. Tout ça, c'est pour aller vers le divorce. Mais l'homme, il doit avoir une responsabilité. Chaque homme, chaque femme qui est mariée, quand il a dans son cœur des mauvaises inspirations contre sa femme ou des mauvaises énergies contre sa femme, il fait de rak'at, il fait tasbih. Il pense à ça, que ça ne vient pas d'Allah, ça vient que de shayatin, ça vient que de la mauvaise œil, ça vient que des inspirations sataniques des djinns et aussi les inspirations, sans oublier, de la famille, des amis humains, qui des fois influencent la personne contre sa femme ou la femme contre le mari. Donc le couple doit mettre une ligne rouge. Allah, Sayyidina Muhammad, la religion, mon couple, c'est point rouge. Celui qui a franchi, il aura cette épée sur sa tête. Faut pas écouter, même les parents, quand ils mettent leur nez dans le couple, ils ne sont pas là pour conseiller, ils sont là pour faire fitna. C'est des shayatins aussi. Ça veut dire pas que ce sont mes parents, je dois les obéir. Non, obéis autant qu'ils ne sortent pas de la loi divine de la charia. Mais s'ils sortent de la charia d'Allah, non, il ne faut pas les suivre. C'est mentionné dans le Coran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خالفاك في الدين فلا تطعهما. S'ils vous disent quelque chose qui sort de la religion, en dehors de la religion, qui n'est pas son œuvre, ne les obéissez pas. Accompagnez-les avec sagesse. Vous voyez? Car personne ne peut te donner la moitié de ta religion que votre propre femme, ou votre mari pour la femme. C'est elle qui te complète la religion, qui te protège de l'enfer. Ni ton père ni ta mère te donnent la moitié de ta religion, qui est la chose la plus importante dans cette pourrie dunya. Il va te sauver de l'enfer, il va te compléter, il va t'augmenter spirituellement. Iman, votre femme, nous on ne connaît pas la valeur de la femme. Les hommes, car il y a beaucoup d'hommes qui ont un bon cœur mais ils n'ont pas de tête. Et il y en a des hommes que eux doivent écouter leurs femmes et suivre leurs conseils, car il y en a des femmes qui sont plus sages que leur mari. Il y a beaucoup d'hommes ils ont perdu leur vrai homme, la foi, leur spiritualité. Ils rentrent manger, ronfler et vous êtes éprouvés, ma soeur, et Wallah al-Adim, et bi'idnillah, et Inch'Allah, vous aurez le paradis, l'éternité. Car Shaitan, il vous a pris cette vie, qu'il le prend, il est déjà pourri cette vie. Il vous a éprouvé, les Shaitans ils vous ont éprouvé. Tout ça, ça va purifier votre âme, ça va enlever vos péchés, ça va les mettre sur vos ennemis. Eux, ils vous attaquent, vous êtes récompensés. Et vos hasanat, ça s'augmente et vos péchés, ça part à travers leur attaque et ce qu'ils vous ont fait de mal. Et vous allez augmenter. Tout ce qui se passe aux croyants, il n'y a que de bien. Croyez-le. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.